Merci pour votre fidélité à l'FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. L'actualité reste dominée par l'investiture du président de la République ce samedi 20 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte devant les chefs d'État africains de la SADC, les ministres membres du gouvernement congolais ainsi que les corps diplomatiques et la population congolaise. Félix Antoine Tshisekedi a été investi officiellement. Suivez. Déjà aux petites heures du matin de ce samedi 20 janvier 2024, les décors étaient fin prêts pour accueillir les participants à la cérémonie d'investiture du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, réélu pour un second mandat. Dans les rues de la capitale, une mobilisation tous azimuts des hommes et femmes en direction du stade des Martyrs de la Pentecôte. Ceux qui n'ont pas pu se déplacer sont restés figés sur la télévision de l'État pour suivre le déroulement de cet événement qui marque l'histoire de la République démocratique du Congo. Après la fin de la mise en place, quelques minutes avant le début de la cérémonie d'investiture, le cortège présidentiel, roulant de façon exceptionnelle et bien ordonnée, quitta la cité de l'OUA pour le Palais du Peuple où était prévu le parking. Du Palais du Peuple au Stade des Martyrs, un dispositif logistique impressionnant a été prévu pour transporter le chef de l'État à la tribune d'honneur du Stade des Martyrs de la Pentecôte. À la grande surprise de l'assistance, c'était un Félix Tshisekedi très serein qui fait son entrée triomphale sous les ovations imposantes du public. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en train de saluer la population qui est venue en masse ici au Stade des Martyrs de la Pentecôte. 80 000 places assises en temps normal. Et je pense aujourd'hui c'est plus de 80 000. Tout est parti, la cérémonie proprement dite d'investiture du chef de l'État réélu a débuté. Dans l'assistance, la présence des chefs d'État étrangers, les autorités politico-administratives et religieuses ont rehaussé de cette cérémonie. La Cour constitutionnelle a enfin fait son entrée pour investir le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Puis s'en est suivi la cérémonie des prestations des serments avec un discours très rassurant. Félix Antoine Tshisekedi a réitéré son engagement de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. On reste dans ce chapitre. La Cour constitutionnelle a remis les attributs du pouvoir à Félix Tshisekedi, mais bien avant, le président de cette haute cour a pris acte de la prestation du serment du président de la République. Suivez. Sur la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 74, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 82, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 38 et 87, vu l'arrêt RCE 016/PRCR du 9 janvier 2024 par lequel la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du président de la Cour constitutionnelle fixant au 20 janvier 2024 l'audience publique et solennelle des prestations de serment du président de la République, le ministère public entendu en ses réquisitions. La Cour constitutionnelle, siégeant en audience publique et solennelle des prestations de serment du président de la République, a invité M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, à prêter serment en... Félix Tshisekedi pense atteindre plusieurs objectifs durant ce deuxième mandat qu'il assume avec bravoure, entre autres protéger les pouvoir d'achat des ménages ainsi que la diversification de l'économie congolaise. Affirmation faite par le président de la République lors de son allocution. Suivez. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Deuxièmement,
de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense et par la poursuite du renforcement de notre diplomatie. Quatrièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Ces engagements résument ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d'emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie et la garantie de la sécurité des citoyens où qu'ils vivent. Et juste après l'adresse du président de la République, le secrétaire national de l'Association nationale des chefs coutumiers présente ses félicitations au chef de l'État d'avoir reconnu le pouvoir coutumier. Paka Bansilel exhorte le président de la République à aider les chefs coutumiers à relever les défis dans l'exercice de leur pouvoir. Suivez. C'est une double réussite pour le président de la République. Double réussite, c'est-à-dire sur le plan coutumier et sur le plan institutionnel. Et ce que je veux souhaiter, c'est de demander au président de la République de nommer le vice-ministre, un vice-ministre chef coutumier. Voilà la première chose, la première innovation. Il faut faire ce qu'on appelle séparation de pouvoir. Parce que nous, autorités traditionnelles, nous distinguons deux catégories de personnalités. Vous avez le chef coutumier qui est nommé par arrêté, donc qui est un véritable chef coutumier. Et vous avez une autorité traditionnelle qui a un pouvoir naturel, qui doit être un chef de famille. Voilà, il y a une différence entre un chef coutumier qui est nommé par le président de la République, par le ministère de l'Intérieur, et une autorité traditionnelle qui se trouve par la tradition, qui se trouve être un pouvoir naturel. Un autre message de félicitations vient de Maître Kissi, originaire de la province du Kwango, qui félicite le chef de l'État pour son deuxième quinquennat. Suivez sa réaction. C'est d'abord le sentiment de joie. Le sentiment de joie que de constater que la grossesse que nous avons portée au niveau de l'Union sacrée pendant autant de temps venait d'accoucher d'un enfant qui est porteur de beaucoup d'espoir. En la personne du très respectable et excellentissime monsieur le chef de l'État, président de la République, et avec nos hommages les plus déférents. Tout ce que nous aurons souhaité, c'est de voir un nouveau mandat, comme nous avons dit, porteur de beaucoup d'espoir sur le plan de la sécurité, sur le plan de la vie des fonctionnaires de l'État, sur le plan social, sur le plan des projets de développement, les routes 145 territoires et consorts. Et quand je parle de la sécurité, je mets l'accent sur la situation des Mobondo à l'Est et au Kwango, qui nécessite une solution tout azimut, notamment le dialogue que nous avons toujours demandé de toutes nos attentes au niveau du Kwango s'agissant des Mobondo. Mais du reste, c'est une joie. Et nous demandons effectivement à tous ceux qui appartiennent, qui se reconnaissent de l'opposition, de mettre de l'eau dans le vin. Soyons sportifs, c'est la démocratie.
Moi, j'étais candidat, j'ai pas été élu. Pas parce que j'ai pas été élu, mais j'ai pas été proclamé élu. Bon, soyons sportifs. Dans 5 ans, on peut toujours retenter l'aventure. Mais pour ceux qui sommes de l'Union sacrée, c'est de rester unis. Ce qu'il y a en interne, réglons ça en interne. Ce qui nécessite qu'effectivement le chef de l'État puisse convoquer tous les leaders qui se réunissent au niveau du Présidium d'abord, et puis réunir tous les responsables des regroupements et partis politiques et tous les mandataires des indépendants influents pour que très rapidement on puisse, n'est-ce pas, résoudre ce problème de gestion des intérêts. Oui, mais c'est vrai, la politique c'est un cadre par excellence des forces d'intérêt. Donc ce qui dit force et intérêt fait appel à la négociation et au dialogue, toujours. Là où les intérêts sont de mise, ils sont tout à fait divergents et la divergence appelle effectivement les différends, les conflits d'intérêts et tout. Et donc, ce qui doit inéluctablement amener les gens à se mettre autour d'une table pour négocier, voir comment on peut gérer les intérêts des uns et des autres. Mais en même temps, il faut noter que ceux qui ne sont pas d'accord jusque-là, mais qui pensent qu'ils ont des moyens de droit, c'est-à-dire des preuves, pour se faire réintégrer dans l'Assemblée nationale ou provinciale, eh bien, la voie est connue, c'est la justice. Pour les nationaux, c'est à la Cour constitutionnelle, pour les provinciaux, c'est à la Cour d'appel, et pour les conseillers communaux, c'est au niveau du tribunal de grande instance, c'est connu. Mais il faut avoir les preuves. Il faut avoir les preuves pour ce faire, sinon c'est une peine perdue. On va vous opposer les défauts de qualité, on va vous opposer l'insuffisance des preuves, en marge de toutes les autres exceptions d'ordre public dont nous avons l'habitude d'user quand on est devant la barre. Dans la même lancée, la Synergie pour le Congo, parti politique membre de l'Union sacrée, a également adressé ses félicitations au président de la République. Vu vos 6 engagements majeurs pendant la campagne, à savoir l'engagement de créer plus d'emplois, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat, l'engagement d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous, l'engagement d'intensifier la diversité de l'économie congolaise, l'engagement de garantir plus l'accès aux services de base, l'engagement de renforcer l'efficacité des services publics, Synergie pour le Congo suggère ce qui suit. Accélérer le projet de 145 territoires et la construction des routes de toutes les provinces reliant les villes aux chefs-lieux afin de faciliter la circulation des denrées alimentaires, accélérer la gratuité de l'enseignement dans le Congo profond afin de ramener sur les bancs de l'école tous les enfants qui restent encore à la maison, mais aussi la réfection de certaines écoles, la construction de nouvelles écoles pour permettre une formation de qualité. Accélérer le projet de santé universelle pour tous avec des structures spécialisées déjà avec la gratuité de la maternité, l'étendre sur toute la République et garantir les meilleures prises en charge des maladies métaboliques. Accélérer la distribution en eau et en électricité dans toute l'étendue de la République. Accélérer la création de la classe moyenne congolaise avec la promotion de jeunes entrepreneurs et la création d'un fonds pour l'entrepreneuriat. Accélérer les projets agricoles, à l'exemple de Bukangalonzo, et la création des usines de transformation qui pourra générer plus d'emplois, qui va lutter contre le chômage. Accélérer la création de centres de formation professionnelle, à l'instar de l'INPP, dans toutes les provinces pour la formation rapide et gratuite afin de renforcer la main-d'œuvre. Accélérer les projets des coopératives dans les milieux de jeunes pour soutenir les start-up à travers le pays. Plusieurs Congolais restent confiants que ce deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi apportera l'amélioration dans les conditions de vie de toute la population. Je vous propose de suivre ces réactions dans cet élément d'Elvis Meti et Torres Atib. Le président de la République prend part. Lors de son discours d'investiture ce samedi 20 décembre, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dit mesurer la lourde tâche et les attentes de la population.
Interrogés à cette question, les invités de marque et plusieurs personnalités n'ont pas tari le mot de félicitations, mais dit à croire le dire du chef de l'État pour un nouveau vent qui va souffler dans ce deuxième quinquennat. Absolument. Maintenant, il y a l'emploi pour la jeunesse. On va s'occuper de femmes, ainsi de suite. Le chef de l'État dit ceci. Il ne doit pas être celui d'hier, mais bien d'aujourd'hui et de demain. Vraiment impressionné par d'abord la partition de la cérémonie et le discours même du chef de l'État qui a pris de très grands engagements pour dire que rien ne sera plus comme avant, tout en insistant qu'on a appris beaucoup des erreurs du passé et pour ce deuxième mandat, il n'y aura pas de blague, c'est le travail qui commence. Le chef de l'État vient de nous promettre que les horaires passés ne vont plus revenir parce qu'autrefois, il avait vraiment confiance avec FCC, mais malheureusement, il a été déçu pendant 2 ans et demi. Les 2 ans et demi passés, nous venons de voir que le chef de l'État a fait quelque chose, il y a eu des avancées. Et cette fois-ci, dès demain, le chef de l'État vient de nous promettre que non, la machine est en train d'évoluer correctement et nous sommes sûrs et certains. A précisé que les engagements pris résument sa détermination de trouver des solutions aux problèmes de la population, notamment pour la création de l'emploi des jeunes. Plusieurs jeunes sur les lieux dans le sillage du stade des Martyrs ont réagi quant à ces. Il faut signaler par ailleurs que cette cérémonie s'est déroulée en présence des chefs d'État de l'Afrique et des représentants des gouvernements venus assister à l'investiture du chef de l'État, mais notamment plusieurs autorités venues à travers la République démocratique du Congo célébrer la fête pour ce deuxième quinquennat du chef de l'État qui marque un nouveau vent, mais aussi un liard d'espoir pour toute la population congolaise. Et puis l'appel d'une marche de protestation lancée par une frange des candidats malheureux à la présidentielle de décembre n'a eu aucun effet à Kinshasa, en dehors des hommes et femmes bien vêtus en liesse qui se rendaient à la cérémonie d'investiture du président de la République Félix Antoine Tshisekedi au stade des Martyrs. La population a vaqué librement à ses occupations sans une moindre intention de manifester dans la rue. Ouvrons à présent la page rétrospective avec les différentes protestations des résultats des législatives au sein de l'Union sacrée. Je vous propose de suivre cette réaction signée par Alain Goma. À l'aube de la publication de résultats de législatives par la CENI, plusieurs voix s'élèvent contestant ces résultats. Plus sont de membres de partis et regroupements de l'Union sacrée qui contestent cela, disant que la CENI leur a volé leur victoire. C'est le cas de Jekobea, cadre de l'UDPS, qui continue à contester son échec et appelle la CENI à lui remettre dans ses droits. De l'autre côté, certains attaquent le secrétaire général de l'UDPS qui, selon eux, aurait donné des instructions à la CENI pour réduire le nombre de réussites de leur regroupement. C'est le cas du regroupement AAADC appartenant à Madame Adèle Kabena. Le lundi dernier, les membres de ce regroupement ont manifesté leur mécontentement en brûlant des pneus sur la première rue Limété et ont barricadé la route, empêchant le véhicule de circuler librement. Le MLC de son côté aussi crie à la victime, car il pense que 19 députés nationaux restent insignifiants et ont versé dans la revendication dans certains coins de la capitale. Dans plusieurs cycles électoraux connus en République démocratique du Congo, c'est plus l'opposition qui contestait le résultat, mais curieusement, en 2023, c'est le tour de regroupement proche du pouvoir. Faudra-t-il donner raison au FCC qui avait boycotté en son temps ces élections? Nous en appelons donc au bon sens de tous ces indécis de saisir la Cour constitutionnelle car elle reste la seule voie légale au lieu de se livrer aux actes de vandalisme. On reste dans ce chapitre. Elle a prêché par l'exemple. Elle s'appelle Denise Dousso-Choa, candidate non dans la circonscription Kananga. Elle a opté pour la voie légale, ça veut dire déposer sa requête auprès de la Cour constitutionnelle au lieu de revendiquer dans la rue. On l'écoute. Un regard positif, un peu mitigé, parce qu'une œuvre humaine a toujours des imperfections. C'est ce qui confirme la règle.
donc une exception. Donc je félicite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa brillante élection. Je l'avais déjà fait dans les réseaux sociaux, dans mon magazine. Je suis aussi directrice générale du magazine audiovisuel, presse écrite, empreinte. Donc voilà, je tiens à féliciter le chef de l'État pour avoir organisé ces élections en temps et en heure. Ainsi, aussi parce que nous avons organisé ces élections avec nos propres moyens. Comme d'habitude, on a toujours recouru aux partenaires internationaux et cette fois-ci, c'était 100% congolais. Quand j'ai dit 100%, nous étions dans le délai. Et donc, c'est pour moi le moment propice pour féliciter la Commission électorale nationale indépendante dirigée par Denis Kadima. Bien sûr, je suis candidate. Comme je l'ai dit au début de mon allocution, il y a toujours des imperfections. Ça veut dire que le travail était grand, le temps imparti était peu, la compilation c'était difficile. Avec le temps, on va perfectionner les choses. J'étais candidate à Kananga. Je suis en instance judiciaire parce que pour moi, je conteste les candidats qui ont été publiés il y a 3 jours. Parce que, 1, la réalité sur terrain, nous avons des PV. 2, ils n'ont pas battu campagne pour la plupart. Étant une fille du Grand Kasaï qui veut le changement de notre coin, vous le savez, le Kasaï, chez moi aujourd'hui, on n'a ni route, ni électricité, ni eau. Le barrage Chute Katende, on attend. Chute Mbombo, on attend. Kalambambouji, aux oubliettes. Donc voilà, tout ça font qu'aujourd'hui, les femmes comme nous, des femmes leaders, avons pris les choses en main. Donc je saisis la justice pour que la Cour constitutionnelle, l'organe suprême, puisse nous départager et on continue à faire autre chose. Pour moi, c'est pour moi aussi le moment pour dire aux candidats qui sont lésés, qui ont leur PV, qui sont sûrs d'avoir gagné les élections, de faire la même chose au lieu d'aller dans la rue. Respectons cet homme-là, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui s'est battu pour que nous puissions avoir ces élections. Même avis relayé par Dior Kabey Sachilembe Willy, acteur politique et candidat à la députation nationale non proclamée par la CENI lors des résultats provisoires. Il pense que la rue n'est pas un endroit approprié. Seule la voie légale, qui est la Cour constitutionnelle, reste la meilleure voie pour revendiquer son électorat. Suivez. Entrée de jeu, j'aimerais féliciter la brillante élection du chef de l'État. Plus de 70%, donc c'est dire que 73% des Congolais ont adhéré à sa politique. Ce dont je m'incline. Donc aux autres, ils ont tous les moyens de recours. Je leur invite de ne pas surtout recourir à la rue parce que ça c'est un peu, je peux dire, un peu sauvage et suranné. Ils peuvent, il y a des moyens légaux qu'ils peuvent utiliser. Mais pour consolider encore davantage ce mandat du chef de l'État, je crois, si jamais il sait de sceller, nous serons là pour lui apporter un coup de main afin qu'on puisse entreprendre des réformes très profondes pour essayer de changer ces paradigmes, que les 5 ans passés soient totalement différents des 5 ans à venir et que les gens comprendront que les 73%, il l'a vraiment mérité. Nous voyons la population, l'électorat. Nous ne voyons pas les... Bon, je ne saurais pas insulter tous ceux qui autour, qui revendiquent la victoire. Donc, c'est de leur choix. Ils sont libres. C'est d'ailleurs la liberté d'expression. C'est entre autres un principe démocratique. Donc ils peuvent crier, ils peuvent râler, mais les moyens légaux sont là. Nous demandons à ceux qu'ils aillent justement faire ça. Mais par rapport au reste des romans de scrutin, j'étais moi-même candidat. Comme je vous ai dit, j'ai eu organisé 2 cycles électoraux, 2006-2011. Je suis en train de voir. Je ne saurais pas, je ferai comme tout le monde l'a fait. On est en train de réunir les preuves. Il y a des endroits où j'ai eu de voix. Des erreurs matérielles, ça peut arriver. Mais nous n'allons pas laisser les gens venir piétiner nos efforts comme ça avec facilité. Non. Moi, je ne suis pas de game, mais je tiendrai à ce que personne ne marche sur mes droits. Dans un autre registre, la MONUSCO a entamé le retrait progressif de ses troupes dans les territoires congolais conformément au plan de désengagement adopté dernièrement par les gouvernements et l'ONU. Je vous propose de suivre plus de détails dans cet élément de Prince Congoto.
Dans un point de presse conjoint animé le samedi dernier entre le ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula, et la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. La MONUSCO a officiellement déclaré le début de son retrait de la RDC d'ici fin de l'année 2024. Selon la chef de la MONUSCO, le retrait de la mission onusienne du sol congolais a débuté dans son première étape au Sud Kivu. La seconde étape sera au Nord Kivu et la troisième à Lituri. Cette décision intervient en réponse à la demande du gouvernement congolais de voir la MONUSCO quitter le pays. Suite à l'inefficacité de ses actions au cours des 25 dernières années, les casques bleus n'ont pas réussi à protéger le civil des groupes armés, a dit le gouvernement congolais. Le chef de la diplomatie congolaise a indiqué que la RDC s'est engagée à respecter les plans séquencés et coordonnés de retrait de la MONUSCO. À noter que la population a manifesté à plusieurs reprises dans le Nord Kivu et autres coins du pays pour le retrait immédiat de la MONUSCO en RDC. Toujours dans le cadre de la rétrospective de l'actualité pendant la semaine, les Congolais ont commémoré l'assassinat du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba le 17 janvier dernier. Qui était-il et qu'a-t-il fait? La FM Télévision vous rafraîchit la mémoire à travers ce rappel de faits. 63 ans après la disparition de Patrice Emery Lumumba, la République démocratique du Congo continue à commémorer cet héros national qui a donné sa vie pour l'indépendance du pays. Tué le 17 janvier 1961 au Katanga, Lumumba reste un esprit dans la tête des Congolais, car c'est de là qu'est parti cet esprit lumumbiste qui veut simplement dire la revendication de ses droits. Homme politique congolais, il fut le premier ministre de la République démocratique du Congo dans la République de 1960 à 1964, alors qu'il n'a exercé que quelques mois en tant que Premier ministre, soit du mois de juin au mois de septembre 1960. Soucieux de son Congo natal, Lumumba a dénoncé le colonialisme ainsi que les actions menées par la Belgique envers la République démocratique du Congo durant la période impériale. Son discours fut chaleureusement accueilli par les Congolais, mais très mal interprété par les autres nations, surtout à la Belgique et au roi Baudouin. C'est ce qui l'a coûté sa vie. À ce jour que la République démocratique du Congo fait face de plusieurs menaces, nous en appelons à la réincarnation de Patrice Emery Lumumba afin de mettre hors état de nuire tous les détracteurs de la République démocratique du Congo. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Tout à fait autre chose, le collectif des anciens élèves de l'École nationale des finances en chômage ont manifesté leur mécontentement devant le bâtiment administratif du ministère des Finances. Ils sollicitent l'intégration des descendants omis dans l'arrêté publié le 15 novembre 2023. Je vous propose de suivre cet élément de Fifi Kalumbwe et Teresa Tibou. Devant les sièges du ministère des Finances, les anciens élèves de l'École nationale des finances sont allés exiger l'implication personnelle du ministre de tutelle Nicolas Kazadi en vue de leur intégration au sein de l'administration publique. Tout est parti des 200 noms omis dans l'arrêté numéro 164 du 15 novembre 2023 portant régularisation de la situation administrative de ces anciens élèves de l'ENF. Nous avons chômé pendant 13 ans. Nous avons fait l'École nationale des finances et que nous avons fini en bonne et due forme. Et le ministre des Finances ainsi que le vice-ministre de la fonction publique avaient manifesté la volonté de vider les litiges de tous les NF1 qui n'étaient pas encore mis en service de 2010 à 2021. Et nous étions, il y a d'autres collègues qui étaient en province, ils ont payé leurs billets pour venir faire les recensements. Nous avons fait les recensements. Nos noms ont été transmis à la fonction publique pour la régularisation de notre situation. Fort malheureusement, lorsque le VPM
de la fonction publique a publié l'arrêté, nous étions tous joyeux, sachant que nous sommes passés dans de bonnes voies et que nous avons puisé toute la procédure. Par une surprise, après la publication de l'arrêté, nous avons constaté plus de 200 noms omis. Pourtant, nous sommes régulièrement inscrits dans les palmarès. Nous avons passé au contrôle que nous n'en avons ni figure. Voilà pourquoi nous sommes venus d'abord par notre ministre de tutelle, le ministre des Finances, pour manifester ou dénoncer ce qui est injuste pour nous. Et puis, nous nous dirigeons auprès du VPM, car c'est lui qui avait pris l'acte, qu'il puisse voir cette injustice qu'aujourd'hui nous subissons. Ce collectif des anciens élèves de l'École nationale des finances ont entrepris des voies de recours légales, mais jusque-là sans succès. Depuis que nous avons écrit, c'était depuis le 15, jusque-là, on ne sait pas la suite. Voilà pourquoi nous supposons peut-être que les autorités ne sont pas encore au courant, d'où nous voulons leur faire voir en manifestant que nous existons, que nous sommes réellement omis et qu'ils trouvent aussi une solution pour nous. Le collectif des anciens élèves de l'École nationale des finances ne jure que sur l'intégration des descendants omis dans l'arrêté numéro 164 du 15 novembre 2023. Ce dernier exige qu'un correctif soit apporté le plus vite que possible afin qu'ils puissent retourner dans leurs droits. En sport, la République démocratique du Congo affronte le Maroc ce dimanche 21 janvier dans le cadre de la deuxième journée de phase de poule du groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Sébastien Desabre, sélectionneur national de la RDC, promet la victoire au peuple congolais. C'était au cours de la conférence de presse d'avant-match. Suivez sa réaction cet après-midi. Par rapport au Maroc, nous... Il va falloir qu'on fasse un gros match, qu'on répète ce qu'on a fait sur le premier match en gommant nos erreurs. On sait qu'on est bon dans nos phases de possession, on peut être bon dans des phases d'attaque rapide aussi. Donc après, il va falloir bien maîtriser cette belle équipe du Maroc, son jeu combiné, ses déplacements pour qu'on puisse livrer le match qu'on souhaite faire. Voilà, tout le monde est concerné. Je veux dire, tout le monde est concerné. La compétition, c'est 3 matchs et il y a un état d'esprit qui est exceptionnel, que ce soit de tous les joueurs. Tous les joueurs savent qu'à un moment donné, ils vont pouvoir aider l'équipe. Voilà, aider l'équipe. Donc tout le monde doit être dans cet état d'esprit-là, mais c'est surtout de continuer ce qu'on fait depuis quelques temps déjà, c'est-à-dire à être vraiment de très grands professionnels sur toutes les phases de jeu, dans l'organisation de notre jeu, dans les phases de transition défensive, de respirer cette discipline tactique qui nous donne quand même certaines garanties. Moi, je pense que le Maroc a besoin de points également. Ils ne sont pas qualifiés, ils ont gagné le premier match, mais ils vont devoir tenter de gagner le deuxième quand même. Nous, on a mis en place quelque chose qui nous permet qui nous permettra d'être performants contre cette équipe. Bien sûr que l'équipe du Maroc, on la connaît tous, c'est comme l'équipe du Sénégal hier. Ce sont des équipes qui sont en avance par rapport à d'autres, mais qu'on a vu contre l'Afrique du Sud par exemple, qui ne sont pas invincibles, même s'ils restent sur une seule défaite dans les 10 derniers matchs. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous refermons complètement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée chez vous et bonne suite des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.